Proverbes chapitre 28, le verset 13. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allez-y. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Encore une fois. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci. Nous avons utilisé ce texte le samedi passé pour parler de la transparence. La Bible nous dit ici, celui qui cache cette transgression ne prospère point, ne prospère point, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc nous voyons que c'est la miséricorde de Dieu qui nous fait prospérer dans la vie. C'est la miséricorde de Dieu qui nous fait prospérer dans la vie. Et ce texte nous montre clairement la question de la transparence. La question de la transparence. Donc, la transparence, nous disions que c'est le caractère de ce qui est transparent. Ce qui est transparent, une chose est dit transparence, une chose qui est dit diaphane. Ça veut dire qu'il laisse passer à travers soi les rayons lumineux. Amen. Nous avions aussi dit, la Bible nous déclare que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous devons être transparents. Ça veut dire que aussi longtemps qu'un enfant de Dieu n'est pas transparent, il n'est pas en train de vivre en tant que la lumière du monde. Amen. Nous avions cité également le fait d'être transparent dans la vie. Le fait d'être transparent dans la vie, nous avions dit qu'il y a des bénéfices de la transparence. Le fait d'être transparent, nous disions que cela nous donne de la reconnaissance. Amen. La reconnaissance, la réputation, la recommandation et la victoire, la prospérité. Donc, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Pourquoi il cache? Il est devenu transparent. Il doit être transparent. Donc, nous avons dit que la prospérité, le fait que nous soyons transparents dans la vie, nous rendra prospères au-delà de toute limite. Nous pouvons étudier, avoir le meilleur diplôme, avoir un emploi, mais ne pas être prospère. Vous voyez, beaucoup de personnes, ils ont de bons emplois, ils gagnent son salaire à la fin du mois, en pleine semaine ou en plein mois, ils l'utilisent pour tous ses soins, ils l'utilisent dans les petites choses, ils perdent. Il peut gagner des gros coups. Beaucoup de gens ont gagné des millions, ils ont perdu. Mais si nous voulons rester prospères, si nous voulons être prospères dans la vie, nous avons dit, il faut être transparent. C'est là le sujet que nous sommes dessus. Et nous avons dit, qui est un homme transparent? Un homme transparent, c'est un homme qui exprime ses opinions et ses convictions sans détour. Un homme qui exprime ses opinions et ses convictions sans détour. C'est la définition, comme nous avons dit la fois dernière, ce que nous disions d'un homme transparent, le caractère d'un homme transparent. Quand un homme transparent, il dit ce qu'il pense, il dit ses convictions. Il n'a pas peur de dire aux autres ce qu'il pense à haute voix. Non. C'est ça un homme transparent. C'est ça une femme transparente. Elle dit plus haut ce qu'elle pense parce qu'elle est ce qu'elle est de l'intérieur. C'est ça la transparence. Dire ses opinions, ses convictions sans détour. Sans détour. Donc certaines personnes, c'est ça qui rend prospère dans la vie. Et ça nous montre qui vous êtes. Amen. La deuxième chose, bon, souris à ton voisin. Dis bonsoir, voisin. Ok. Right. Nous sommes la maison de Dieu. La Bible dit, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Amen. Des chants de triomphe. Nous sommes couronnés d'une joie éternelle. L'allégresse et la joie s'approchera de nous. Ésaïe 35:10. Nous sommes dans le royaume de la joie. Ne laissez rien voler votre joie ou votre paix. Ne laissez rien voler votre joie dans la vie. Amen. Plus vous êtes joyeux, vous devenez inspirant. Vous êtes inspiré. Vous marchez. De l'inspiration vient dans votre cœur. Vous êtes motivé pour des choses que vous devez faire. Amen. La deuxième chose d'un homme transparent. Disons, nous sommes dans le Proverbe 28, verset 13. La deuxième chose, un homme transparent, il fait des choix clairs et des objectifs pour les affaires de sa vie. C'est un homme qui fait des choix et des objectifs clairs pour les affaires de sa vie. Un homme transparent, une femme transparente.
il ou elle fait des choix et des objectifs clairs pour les affaires de sa vie. Voyez-vous? Pourquoi est-ce que la Bible dit, c'est lui qui les avoue? Il dit, si il cache ses transgressions, ce n'est pas un choix clair. Mais il dit, c'est lui qui les avoue et les délaisse. Il dit, c'est lui qui fait un choix, c'est lui qui les avoue, il a fait un choix clair. C'est lui qui les avoue et les délaisse. Il dit, obtient miséricorde. C'est celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Il fait des choses, il décide. S'il est étudiant, il dit, cette année, je choisis. Qu'est-ce que je veux faire de mes études? Cette année académique, qu'est-ce que je dois faire? Quelle moyenne je peux atteindre? Quel est le record que je dois briser? Vous devez briser votre propre record. Si vous n'êtes pas en train d'avancer dans la vie. C'est un homme transparent. Il dit, j'ai fait des projets. L'année passée, j'étais à une moyenne de 13, de 14. Cette année, il faut que j'atteigne 15. Si vous ne brisez pas vos propres records, vous n'êtes pas en train d'avancer. Un homme transparent, il fait des choix clairs. Il a des objectifs clairs dans la tête. Il ne marche pas comme tout le monde. Parce que nous avons dit, à travers l'homme transparent, les rayons lumineux, nous avons dit quelque chose qui est transparent, c'est quelque chose à travers laquelle on reçoit les rayons lumineux. Il n'est pas embrouillé. Est-ce que vous êtes embrouillé dans la vie? Non, asseyez-vous, écrivez, établissez des choix clairs, des objectifs clairs pour les affaires de votre vie. Et lorsque un homme, parce que c'est de l'intérieur, il a des projets, il a des objectifs clairs pour les affaires de sa vie, vous savez, vous sortez et vous vivez selon vos opinions et vos convictions. Les convictions et les opinions viennent lorsqu'on a des objectifs clairs, lorsqu'on sait où on va dans la vie, lorsqu'on connaît sa trajectoire dans la vie, on trouve des opinions et des convictions claires dans la vie. Je dis qu'un homme transparent, c'est un homme qui exprime plus haut ses opinions, ses convictions. Mais quand je n'ai pas d'objectif clair, comment est-ce que je peux avoir de convictions? Quand je n'ai pas d'objectif précis, je n'ai pas de conviction. Vous savez, la raison pour laquelle certaines personnes vivent dans le péché, vous savez pourquoi? Vous priez pour eux, je m'en trouve, je vis dans la calomnie. Pasteur, prie pour moi, je prie que le Seigneur me délivre. Là, Kebroso, il parle la langue. Et la semaine d'après, il retombe dans le même péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'objectif dans la vie. Mais quand on a d'objectifs, on est attaché à quelque chose, on poursuit quelque chose, on a des buts précis, on devient un homme transparent. On a un caractère qui a la transparence, on poursuit sa trajectoire. Mais c'est parce qu'on n'a pas de... Vous avez beaucoup de gens qui vivent dans le péché, dans l'alcool, dans la sexualité, tous ces péchés, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Lorsqu'on a d'objectif et qu'on chute, j'ai chuté par rapport à mon objectif. Désolé Seigneur, je suis désolé de tomber. Je me relève. La Bible dit le juste se relève. Un homme transparent. Et la Bible dit, il les avoue, il les délaisse. Il a fait un choix. Il obtient miséricorde. Nous devons avoir des objectifs clairs. Peu importe ce que vous êtes engagé à faire, peu importe dans le ministère dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous devez faire dans ce mois, dans cette semaine, peu importe ce que vous ferez dans 10 ans, est-ce que vous avez l'objectif clair? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est clair dans votre tête? Est-ce que c'est clair? Paul dit, je cours vers le but. Il a vu quelque chose. Il dit, je cours afin de le saisir. Je ne pense pas l'avoir saisi. Paul a fait des miracles. Il a fait beaucoup de choses. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Lorsqu'on n'a pas d'objectif, il suffit que tu accomplisses 10 choses. Tu es tellement fier de toi que tu arrives à dire, cette nuit, je vais beaucoup dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'objectif. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Oran Robert. Une soirée, il priait, il prêchait. Et cette soirée particulièrement, le Saint-Esprit impose les mains à cette personne pour qu'il reçoive la guérison. Il a commencé à imposer les mains. Il a imposé les mains. Il passe à 100 000 personnes, à 1000 personnes. Il impose les mains jusqu'à 9000 personnes. En une soirée. Les gens étaient contents de ce qu'il a imposé les mains à 9000 personnes. Et il était resté, il pleurait. Il dit les autres que je ne peux pas toucher. Quand on a d'objectifs dans la vie, on n'est pas satisfait. Les gens étaient contents de ce qu'il a vaincu le record. Il a imposé les mains à 9000 personnes et tous étaient guéris. Et lui, il pensait aux autres que je n'ai pas pu toucher.
Un autre, il a passé 2 jours en train d'imposer les mains aux hommes de Dieu. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit a dit, tu peux en prier pour eux. Lorsqu'on a d'objectifs dans la vie, voilà, on vit avec des convictions, on est transparent. Pourquoi? Parce qu'on sait là où on est en train d'aller. Amen. Avoir des objectifs précis, il les avoue, il les délaisse, il obtient miséricorde. Un homme transparent exprime ses exploits et surtout ses erreurs sans se complexer. Voilà pourquoi c'est là. Il exprime ses exploits et surtout ses erreurs sans se complexer. Vous êtes complexé lorsqu'on parle des péchés que vous avez faits? La Bible dit celui qui cache ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions. Un homme transparent exprime ses exploits et surtout ses erreurs sans se complexer. Il n'a pas de complexe de supériorité lorsqu'il dit ce que Dieu a fait au travers de sa vie ou ce que Dieu a fait pour lui. Il n'a pas de complexe de supériorité à ce niveau. Ce n'est pas que Dieu l'a utilisé pour quelque chose qu'il en parle, il devient complexe. Non. Il n'a même pas de complexe d'infériorité lorsqu'on parle de son péché. Voilà pourquoi la Bible dit, il les avoue. Alors que l'autre cache. Pourquoi il cache ses transgressions? Parce que ses erreurs le dérangent. Nos erreurs ne doivent pas nous déranger dans la vie. Parce que vous êtes devenus ce que vous êtes grâce à ces erreurs. Vous savez à quel point on est parfois tellement captivant de la sainteté qu'on est égoïste de rendre grâce à Dieu. C'est ton erreur qui t'a fait prendre conscience de la grâce de Dieu. C'est ton erreur qui t'a fait prendre conscience de la miséricorde. C'est ton erreur qui t'a fait découvrir l'amour de Dieu. C'est ton erreur qui t'a amené à la croix. C'est ton erreur qui a fait que tu rentres en communion avec le Christ. C'est ton erreur qui a fait de toi qui tu es. Pourquoi est-ce que tu es devenu complexé? La Bible, nous disions, David était un homme transparent. Vous savez, quand David voulait vaincre Goliath, on a habillé David. Saül a dit, ok, porte ces gens d'habits, tu vas aller vaincre Goliath. La Bible dit que David a refusé. Il dit, je ne suis pas accoutumé à ça. Je ne suis pas transparent. David a refusé. Alors regardez, lorsque la Bible nous dit que David a péché contre Dieu. David a pris la femme d'Uri. David a tué Uri. La Bible dit que quand Nathan est venu, le prophète Nathan est venu et a dit à David tout son péché. Qu'est-ce que David a fait? David s'est repenti. Lorsque Saül a péché, quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que Saül a fait? Saül a voulu doubler Dieu. Il dit, tu sais Dieu, tu ne veux pas sacrifier les offrandes. Je vais verser des beaux grains pour toi. Oh, il a doublé Dieu. Mais quand David a péché, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que David a pleuré. David s'est reconnu son mal. La Bible dit que David a gêné et prié pour que l'enfant vive. Mais quand Dieu a dit que l'enfant mourra, lorsque l'enfant est mort, la Bible dit que David s'est levé, il s'est lavé, il s'est sapé, il s'est parfumé, il est allé dans le temple, il a offert l'adoration et il est revenu manger. Mais quand les personnes ne sont pas transparentes, il a commis, j'ai péché contre Dieu. Ça fait un mois. Quel est ton problème? J'ai péché contre Dieu, je n'arrive pas à bouger. Quel est ton problème? Pourquoi est-ce que tu es complexé? Bouille, sois transparent. Un homme transparent, il exprime ses erreurs, il regrette ses erreurs, mais sans se complexer. Pourquoi? Il a un objectif dans la vie. Il les avoue, il les délaisse. C'est pas qu'il est content d'avoir fait le péché. La Bible dit, il les délaisse. Il les avoue. La Bible dit, il obtient miséricorde. Alléluia. Un homme transparent. Le caractère. Un homme transparent. Un homme transparent. Il sait qu'au travers de lui, les autres sont censés retrouver le chemin. Alors il suit Dieu en tout. Un homme transparent. Il sait qu'à travers lui, les autres sont censés retrouver le chemin. Alors il suit Dieu en tout. Il suit Dieu en tout. Un homme transparent. Un homme transparent. Une personne transparente. Il sait qu'à travers lui, les autres sont censés retrouver le chemin. Alors il suit Dieu en tout. Nous avons dit que quelque chose de transparent, c'est quelque chose à travers lequel les rayons lumineux passent. Voilà pourquoi
lorsqu'un homme est transparent, il sait, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est pas qu'il essaie de sentir. Mais beaucoup de gens, ils sentent quand Dieu est avec eux. Oh, je sens que Dieu n'est pas là. Ah, vous pensez que lorsqu'on chicote, vous sentez quoi? À votre avis, lorsqu'on chicotait Jésus, vous pensez qu'il allait sentir quoi? Mais la Bible nous dit dans le livre de Jean, braco saka. La Bible nous dit dans le livre de Jean que ce garçon, il savait que Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il repartait à Dieu. Il le savait. Jésus savait que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il est resté transparent sur le chemin. Un homme transparent, il sait que non, quand les autres me trouvent, ils sont censés retrouver le courage, ils sont censés retrouver de la force. Je dois être transparent, je dois être transparent, je suis transparent. Donc à travers moi, on regarde Dieu. Alors il prend la décision de suivre Dieu en tout dans la vie. Voyez-vous, voilà pourquoi il reste prospère. Il fait le choix de suivre Dieu en tout. Peu importe dans quelle situation je me trouve, je veux chercher ce que la Bible dit à propos pour vivre. Peu importe dans quoi je me suis retrouvé, je veux tout faire pour pratiquer la Bible dans cette situation. C'est ça son choix. Parce qu'il sait que les autres sont censés retrouver Dieu au travers de lui. C'est pas qu'il essaye de penser, oh, parfois les autres doivent me trouver et ils trouvent Dieu. Non, il fait le choix. Il peu importe ce dans quoi je me trouve, les autres sont censés retrouver le chemin du succès, le chemin du courage, le chemin du salut. Donc, je suis juste je suis transparent, je suis juste comme un miroir. Quand les autres doivent se voir, ils doivent voir une autre personne d'eux, une autre personnalité d'eux. Alors, il fait le choix. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait le choix de vivre. Il a été transparent durant toute sa vie. Pourquoi? Il dit toujours, je suis venu, je suis fils de Dieu. Je suis venu pour accomplir les œuvres de mon Père. On dit quoi? On va te tuer pour ça. Mais tous les temps, il était transparent. Il marchait dans la transparence. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il était transparent. Mais donc, quand vous les voyez, vous voyez la méchanceté. Celui qui m'a vu a vu le dégoût. Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsqu'on doit te voir, on voit la laideur? Non, quand on te voit, il ne faut pas qu'on voit la laideur, la méchanceté. Mais celui qui m'a vu, tu as vu la méchanceté. Tu me connais? Non, quand on dit, tu me connais? Il veut que celui qui m'a vu a vu la méchanceté. Non, quand on te voit, pourquoi on doit voir le mal? Quand on te voit, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était transparent. Donc quand tu le voyais, tu étais capable de voir le Père en lui. Pourquoi? Il était transparent. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tous ceux qui voyaient Jésus étaient capables de percevoir Dieu en lui. Il était transparent. Celui qui m'a vu a vu le Père. J'étais avec vous, j'ai mangé avec vous, j'étais tous les jours avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il vivait dans la transparence. Qu'est-ce qu'on te voit quand on te voit? Qu'est-ce qu'on voit en toi lorsqu'on te voit? La personne, quand vous les voyez, vous êtes sûr que vous avez trouvé la tristesse dans la vie. Même là, les gars vous disent que non, aujourd'hui, voilà, tu as salué la tristesse en ce sens. Non, ouais. Donc, quand tu le vois, oh, maintenant, tu sais ce que tu as donné dans la vie. Tu dois faire. Non, quand on te voit, qu'est-ce qu'on voit en toi? Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? La transparence. Il suit Dieu tout. Faire le choix, un homme transparent, il marche après Dieu. Il marche après Dieu. Quand il tombe dans un pétrin, qu'est-ce que Dieu dit à propos? Qu'est-ce que Dieu dit à propos? Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est un homme transparent. Vous savez, pour prospérer, la Bible n'a pas dit celui qui a le diplôme va prospérer. Non. Non. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 9 verset 16, il dit ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend pas de ce que vous avez des belles ambitions, ça ne dépend pas de ce que j'ai des bonnes ambitions ou de ce que je veux courir dans la vie, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et celui qui est transparent obtient miséricorde. Romains chapitre 9 verset 16, cela ne dépend pas ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De Dieu qui fait miséricorde. De Dieu qui fait miséricorde.
Et celui qui est transparent dans la vie, la Bible dit, il obtient miséricorde. La dernière chose, à propos d'un homme transparent, c'est un homme qui joint l'acte à la parole. Un homme qui joint l'acte à la parole. Il joint l'acte à la parole. Vous joignez la parole à l'acte. Il joint l'acte à la parole. Lorsqu'il parle et qu'il y a une action derrière, il se tâche de l'accomplir. Il nous disait toujours, c'est comme un homme fidèle. Mais quand il y a certaines personnes, vous savez, lorsque même il vous fait des promesses, vous savez, oncle. Souvent, je ne sais pas, mais dans les familles, c'est les gens qui ont le nom oncle. Oncle. Je sais pas, si c'est ce oncle-là qui est en train de parler, même les enfants savent que ça ne va jamais se faire. Il y a une histoire, il y a une famille, il y a une histoire, il y a un oncle, il vient. Quand il vient, les enfants lui demandent l'argent, il dit, attendez la fin du mois. Donc, il dit toujours aux enfants, fin du mois, à la fin du mois. Même tu dis à oncle, tu dis, tu veux 25, il dit fin du mois. Donc, finalement, même la fin du mois vient passer, les enfants n'ont rien eu. Et tous les temps, c'est comme ça. Donc, un jour, il venait dire, oncle, fin du mois arrive. Donc, oncle ne joint jamais la parole, l'acte à la parole, on l'appelle oncle fin du mois. Un homme transparent, c'est un homme qui fait tout son possible pour joindre l'acte à la parole. Et lorsque nous n'arrivons pas à joindre l'acte à la parole, un homme transparent sait ce qu'il fait. Il demande pardon. Il avoue. C'est parce qu'il est transparent. Il dit aux gens, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose que vous avez promis, pourquoi est-ce que vous voulez rajouter? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu vois, quand j'étais venu pour te voir pour faire ça, le pasteur m'a appelé. Ensuite, après Pascal m'a appelé. Après Combien m'a appelé. Et quand je voulais revenir pour faire ça, vraiment. Non, désolé, je n'ai pas pu faire ça. Mais si c'est possible de refaire, je peux le faire. Vous savez pourquoi? Vous vous souvenez de la rapport entre l'homme juste et puis celui qui était pécheur quand il priait Dieu. Oh Dieu, tu sais, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne mes dîmes. Je fais le bien. Je ne suis pas comme celui-ci. Tu vois? Je dis, un pasteur commentait ça. Il dit, s'il continue après, il va même dire, Dieu, tu sais, je n'ai même pas besoin de te parler. Il va dire à Dieu, tu sais, Dieu, je ne sais même pas pourquoi je suis venu devant toi. Parce que ça mente. Il dit, si ce garçon continue la prière, il finira par dire à Dieu, Dieu, tu sais, je ne sais même pas pourquoi je suis venu devant toi. Mais il dit qu'il est juste. Il dit qu'il a tout fait. Pourquoi encore il vient vers Dieu? Alors que dans tout ce qu'il a fait, il y a quelque part quand même qu'il aurait échoué. Alors il dit, je ne suis pas comme celui-ci, il est pécheur. Il tape la poitrine pour rien. Il est péché. Non! Nous devons tout faire pour joindre l'acte à la parole. Lorsque vous donnez votre parole à quelqu'un, repensez-y. Ne dites pas, oh, j'ai oublié. Écrivez quelque part. Écrivez quelque part. Veillez à vos paroles pour que ces paroles deviennent des réalités. La Bible dit Dieu, nous sommes en train d'imiter Dieu. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et la Bible dit imitez Dieu. C'est pour ça, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, dites à quelqu'un, je ne suis pas sûr de faire ce que tu me dis là. Je ne peux pas. Moi, oui. Parfois, les gens peuvent me demander, est-ce que tu peux? Je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Si vous dites que vous pouvez et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Mais si vous le dites, même si les années passent, dis, écoute, je t'avais promis quelque chose quand nous étions étudiants. Je disais que j'allais te payer les billets haricots. Tu vois, le jour-là, la galère m'a tapé. Maintenant, comme je travaille, est-ce que je peux aller au restaurant? Ne dites pas, oh, je lui dis bien haricots. Et même elle a oublié, ça va. Non,